Bonjour à tous, dans cette édition, on découvre le nouveau centre de tri des déchets de Plouédern, une structure novatrice qui peut recycler près de 30 000 tonnes de déchets par an. Des chercheurs scientifiques du monde entier se sont réunis toute la semaine dans le Finistère pour discuter des vagues. On voit cela dans un instant. Et puis à la fin de ce journal, rencontre avec un jeune photographe qui a créé une série de portraits afro-armoricains, un travail visible au Festival Photo Reporter de Saint-Brieuc. Bienvenue dans cette édition du jeudi 7 novembre 2013. Et on débute cette édition avec notre chiffre du jour. 3, c'est le nombre de radars qui ont été détruits dans le Finistère en l'espace de seulement quelques jours. Le dernier en date, celui de Plébin sur la nationale 164. Il a été incendié la nuit dernière. Et le Finistère n'est pas le seul département touché par cette vague destructrice. En Bretagne, ce sont en tout près de 14 radars qui ont été mis hors service depuis la semaine dernière. Le groupe identitaire Argade Résistance Bretonne a revendiqué 4 destructions près de Lorient. Le site de Marine Harvest à Poulaouen reste bloqué. Une centaine de salariés se relaient depuis maintenant près de 4 jours. L'entreprise doit fermer au mois de mai prochain. Près de 187 personnes sont concernées. Ce mercredi, un comité d'établissement s'est tenu avec la direction, mais les primes de licenciement proposées ne sont pas suffisantes pour les salariés de l'entreprise de transformation de saumon fumé. Le blocage pourrait continuer jusqu'à mardi prochain, date de la prochaine rencontre entre direction et personnel. On s'intéresse maintenant au centre de tri de Plouédern, un outil à la pointe de la technologie qui a ouvert il y a maintenant 2 mois. Il traite la totalité des déchets recyclables du nord du département, c'est-à-dire ceux que vous mettez dans votre poubelle jaune. Christophe Boucher nous fait découvrir ce lieu. Les déchets ménagers d'un Finistérien sur 2 sont traités dans ce centre de tri nouvelle génération. Depuis septembre, 27 000 tonnes d'emballages propres et secs sont ainsi valorisés à Plouédern. 10 communautés de communes du nord du département ont investi 12 millions d'euros pour cet outil flambant neuf. Investi effectivement sur ce site pour pouvoir traiter des volumes conséquents et faire baisser le coût de traitement pour l'ensemble des collectivités territoriales. Puisque l'économie qui est générée par ce site se monte à peu près à 1 million d'euros par an pour l'ensemble des collectivités actionnaires. Sur ce site travaillent une quarantaine de personnes. Rien ne remplacera l'œil humain pour un tri efficace, mais les nouvelles machines permettent de gagner en productivité. On bénéficie d'outils aujourd'hui de nouvelle génération avec des trieurs optiques qui nous permettent d'affiner, de capter le produit, de le séparer de manière mécanique. Et on n'a plus derrière qu'un affinage manuel avec les trieurs. Pour situer, une machine de tri optique peut faire à peu près l'équivalent de 10 personnes sur le tri des plastiques. Papier, aluminium et plastique sont triés puis valorisés. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Sur un site comme celui-ci, on a de la valorisation matière donc en très grosse quantité, puisque ce site génère, on va dire, une petite dizaine de pourcents de ce qu'on appelle du refus de tri, donc du produit qui retourne chez nous vers l'incinération et qui sera valorisé énergétiquement. Donc vous avez ici, on va dire, 90% de valorisation matière et 10% de valorisation énergétique, donc 100% de valorisation en fait. Au 1er janvier 2014, 114 communes finistériennes achemineront leurs déchets à Plouédern. Et pour apprendre à moins remplir les poubelles, il y a le Tour de l'Ouest, un programme lancé par l'association Au Goût du Jour, une association finistérienne. Depuis le mois de mars, elle sillonne le Grand Ouest pour sensibiliser le public au gaspillage alimentaire. La 20e étape de ce parcours s'invite à la faculté de Quimper, reportage de Sophie Lecroisier. Saviez-vous qu'un Français jette en moyenne 20 kg de nourriture par an ? L'association finistérienne Au Goût du Jour s'est lancé le défi de sensibiliser le public au gaspillage alimentaire. Depuis 1 an, elle sillonne le Grand Ouest. Sa cuisine itinérante est installée à Quimper jusqu'à samedi. Les foyers, par exemple, représentent 42% du gaspillage total. Donc c'est vraiment énorme. On a l'impression que c'est les industries ou les cantines qui vont gaspiller le plus, mais les ménages gaspillent le plus en fait. Donc c'est important d'aller donner des astuces aux familles et au grand public. Ouais. 5 ateliers pédagogiques sont proposés, du quiz au grand ménage dans le frigo en passant par des ateliers de cuisine. Le public découvre un tas d'astuces pour réduire le gaspillage.
La salade, elle est très très gaspillée parce que malheureusement, en la laissant au frigo, elle a tendance à faner rapidement. Donc ce qu'il faut faire, c'est la mettre dans de l'eau très très froide avec un morceau de sucre et en un quart d'heure, elle reprend un petit coup de fouet. Notre astuce, les sodas qui ont tendance à perdre leurs bulles assez rapidement, pour éviter justement que les bulles s'échappent, la solution, c'est tout simplement de mettre la bouteille à l'envers dans le frigo. Donc bouchon vers le bas, comme ça le gaz se retrouve au fond de la bouteille, il ne va pas s'échapper par le bouchon. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses avec les aliments finalement qu'on pensait plus bons, quoi. L'intervention de l'association Au Goût du Jour s'inscrit dans le projet local de prévention de Quimper Communauté. L'objectif de ce contrat est de réduire de 7% le tonnage des déchets d'ici fin 2015. Dans le reste de l'actualité, cette rencontre à Ifremer, à Plouzané, des scientifiques sont venus des 4 coins du monde pour parler des vagues. Depuis le début de la semaine, ils échangent autour de ce phénomène maritime de plus en plus convoité et pas seulement par les surfeurs. Plus d'explications avec Pauline Ferco. Comment mieux prévoir les vagues? Qu'est-ce qui les forme? À quoi pourrait-elle bien nous servir? Ces questions-là sont débattues cette semaine par des spécialistes venus des 4 coins du monde. Un échange de haut niveau qui se déroule au centre Ifremer de Plouzané, car les vagues, c'est du sérieux. De nombreuses entreprises sont intéressées par les évolutions de la recherche sur le sujet. Il y a des gens qui cherchent à exploiter l'énergie des vagues, ça c'est assez récent, mais surtout dès qu'on veut construire quelque chose qui va soit sur la côte ou en mer, il faut quand même s'y préparer. Et donc quand on veut construire une plateforme pétrolière, un bateau ou se préparer à une opération de débarquement quelque part, voilà, on a besoin de connaître les vagues. Si les plus grosses vagues du monde sont enregistrées dans l'Atlantique Nord-Est, des contrées bien plus exotiques comptent tirer profit de la houle dans les années à venir. Mon but, c'est de travailler dans l'énergie marine, donc principalement sur les vagues. Donc autour de Maurice, donc on cherche à exploiter, on a des vagues, on a de bonnes vagues donc, qui viennent de l'Antarctique. Et on va essayer d'exploiter ça éventuellement. Au-delà de leurs recherches très pointues sur la houle planétaire, la plupart de ces jeunes scientifiques internationaux se retrouvent pour la plupart avec une même passion, le surf évidemment. Et des vagues, on passe à la Transat Jacques Vabre. C'est notre image du jour. Le départ de la course a enfin été lancé ce jeudi après-midi du port du Havre avec 4 jours de retard. Les 44 voiliers se sont élancés dans la course direction Itajaí au Brésil. Et seulement quelques heures après le départ, une escale à cause du mauvais temps est déjà prévue. Une partie de la flotte va s'arrêter à Roscoff pour quelques heures. Et puis, plus que quelques jours pour découvrir les expositions inédites du festival Photo-Reporter de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Le festival ferme ses portes lundi. Pour la 2e édition, plus d'une dizaine de photographes internationaux exposent leur travail. Parmi eux, Vincent Paulic, le lauréat de l'appel à projet du festival. Il a travaillé sur le thème imposé « Jeune et breton », des portraits qui bousculent les clichés, comme il l'explique au micro d'Armor TV. Alors le thème de l'exposition, c'est les jeunes bretons ayant un parent d'origine africaine. Et du coup, j'ai voulu étudier le décalage qu'il y avait, puisqu'en fait, leur entourage retient plus souvent leur ascendance africaine que leur ascendance bretonne, même s'ils sont nés ici, qu'ils ont des pronoms bretons, des noms de famille bretons, etc. Il s'avère que la plupart du temps, ils sont vus comme des Africains, comme des étrangers, mais jamais comme des Bretons, malgré leur identité bretonne forte. Donc j'ai voulu les interroger et voir avec eux quel décalage il y avait entre ce qu'ils ressentent et entre ce que les gens leur renvoient, leur entourage. Je travaille souvent avec des personnes métisses et un jour quelqu'un m'a demandé pourquoi je photographiais jamais des Bretonnes. Et en me faisant comprendre que c'est parce qu'elles étaient noires, alors que, en l'occurrence, les personnes en question dont il me parlait étaient sûrement plus bretonnes que moi. J'avais pas mal de personnes que je connaissais dans mon entourage. Et ensuite, tout le monde a des métis dans son entourage. Donc tout le monde me disait, bah tiens, tu devrais appeler un tel, je te file ses coordonnées. Donc voilà, j'ai appelé comme ça, je me suis baladé comme ça tout l'été en Bretagne. Et des personnes aussi qui m'ont appelé, qui ont vu dans la presse en fait, que je travaillais sur ce sujet. Et qui en fait se reconnaissaient dans ce sujet et avaient envie de témoigner, raconter leur histoire.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un point sur l'actualité finistérienne et bretonne. Vous pouvez bien sûr revoir ce journal sur notre site www.tbotv.fr. Merci encore de nous avoir suivis. Excellente soirée sur TVO.